C'est comment les mangas, j'espère que vous portez bien. Bon, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un animé qui a le même potentiel, je vous dis, que Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Voire même plus, hein. So, c'est parti pour la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, partager aussi la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Bon, on va se dire la vérité, hein. C'est vraiment très difficile pour un animé quelconque de détonner ces géants qui sont Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Parce que vraiment, ce sont de gros morceaux, ces gars-là. Mais c'est l'ambition que cet animé a, qui 3 ans après la publication en manga dans le Weekly Shonen Jump veut se lancer dans la bataille. Un manga au succès grandissant. Parmi les mangas et animés les plus populaires du moment, il est impossible de ne pas citer la pépite qu'est Jujuka. Et aussi Demon Slayer qui sont vraiment des trucs incontournables en fait. De véritables vieux pères de la nouvelle génération. La génération actuelle là. En tout cas, moi je peux dire que ce sont des vieux pères de ça. Tu crois pas? Si tu es trop fâché, tu sens c'est fuck ouais man. Donc ces deux animés ont rapidement su faire le grand écart pour se pose en tant qu'animé incontournable de la décennie. Dans une industrie qui est pourtant, bon, on croyait que cette industrie était saturée. Mais voilà qu'il y a des petits qui viennent, ils commencent à mon fils, non. Mais à moi vous dire, ces deux-là, ils sont pas intouchables. Ils sont même pas intouchables même. Et il se peut que leur successeur là, il arrive plus tôt que prévu. Cet animé s'appelle Dandadan. Un manga au succès vraiment très grandissant. Si vous avez l'habitude de suivre les nouveautés dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, vous avez sûrement dû entendre parler de ce truc-là. Parce que c'est un truc qui est vraiment très incontournable. Avec seulement 13 tomes au total, bon, à ce jour. Et il a été écrit par un japonais nommé Yukinobu Tatsu. Je vous dis, il n'a fallu que de quelques temps pour que ce truc-là prenne une ampleur inimaginable, je vous dis. Une ampleur inimaginable. Enfin, une version animée. Depuis là, maintenant, ils sont contents de faire son corps petit. Les sciences pain. Depuis quelques mois maintenant, une version animée a enfin été officialisée. Je vous dis oui, officialisée. On ne va pas tarder pour qu'on puisse voir ça bientôt sur le grand écran. Netflix, Crunchyroll, Prime Video, tout ce que vous voulez. J'ai dit, même à la radio, on voit ça. Au cas où cette bande-annonce complètement barbière qui se déroule actuellement sur vos yeux ne vous convainc pas, alors laissez-moi vous conter le contexte qui entoure l'aventure des personnages principaux. Ils sont deux, une fille et un mec. Calmez-vous, c'est pas une histoire de mon papa. Calmez-vous. Ça fait un peu bizarre. Dans, on suit l'histoire de Momo et de Okarun. Je sais pas si j'ai bien prononcé le nom, c'était sûr. Prenez ça comment, c'est pas un problème. La go est la fille d'un médium et le petit c'est le fils d'un fanatique d'occultisme. Chacun croit respectivement aux fantômes et aux aliens et nie l'existence de l'autre. C'est-à-dire la fille, elle croit aux aliens, c'est-à-dire il y a la fille qui croit en l'un et il y a le garçon qui croit en l'autre. Et chacun de leur côté, ils nient l'existence de l'autre en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc dans le but de prouver que chacun d'entre eux a raison, les deux vont aller faire un voyage en fait. Dans le but de faire croire à l'autre que c'est lui qui a raison en fait. Les deux vont se mettre dans une aventure extraordinaire. Ils vont aller dans un hôpital, ils vont se promener dans les rues de Tokyo, Japon, tout ça. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça. À la Tengoku Daimoku façon là, mais pas dans un monde post-apocalyptique cette fois-ci. C'est en novembre 2023 que l'anime a été officialisé pour être publié en octobre 2024. Et tenez-vous bien, on est à quelques mois de cet événement qui sera grandiose. Le projet sera alors mené par les studios japonais Science Saru que l'on a pu voir sur l'œuvre Japan Sick et Scott Pilgrim prend son envol. Scott Pilgrim aussi c'est une dinguerie, hein? Ouais, c'est une dinguerie même. je vous le recommande fortement, je vous le recommande. Ainsi que sur quelques épisodes de Star Wars Vision. Cet animé est attendu par tous les fans de la Japanimation. Et tenez-vous bien, elle sera visible sur les plus grandes plateformes telles que Netflix, Crunchyroll, même en Côte d'Ivoire, elle sera disponible sur RTI. Vous pourrez la voir. Vous pourrez voir ça là-bas, les frères. Calmez-vous. Donc vous aurez l'embarras du choix pour découvrir cet animé. C'est ici que prend fin la vidéo. Je vous remercie d'avoir streamé. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention surtout. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye les mogos.